Alerte, alerte, alerte à l'escroquerie. Écoutez bien la voix qui suit. Et si vous la reconnaissez, eh bien n'hésitez pas à envoyer les informations à l'adresse indiquée. Il s'agit d'un escroc, un vaurien, qui n'hésitera pas à vous envoyer avec vos enfants à la rue, en vous volant non seulement vos économies, mais aussi en vous démolissant psychologiquement pour vous faire vider tous vos comptes, familiaux, personnels et professionnels. Donc, écoutez bien cette voix, et si vous la reconnaissez, n'hésitez pas à envoyer les informations à respect.intégrité@gmail.com. Même dans le doute, envoyez l'information. Je n'ai aucune intention de me faire justice moi-même. D'une part, je n'ai pas plus d'énergie et de temps à mettre pour ces vauriens. Et d'autre part, je fais confiance à la justice, et donc je laisse ce travail à ceux dont c'est le métier. Donc écoutez bien cette voix. Il s'agit de celle d'un vaurien qui utilise le nom d'Olivier Carry pour escroquer ses victimes. J'essaie de joindre, mais je n'y arrive pas. Envoie-moi un email lorsque tu dis. J'essaie de joindre, mais je n'y arrive pas. Envoie-moi un email lorsque tu dis. J'essaie de joindre, mais je n'y arrive pas. Envoie-moi un email lorsque tu dis. Donc encore une fois, si vous reconnaissez la voix, même dans le doute, envoyez l'information à respect.intégrité@gmail.com. Cet individu prétend travailler pour FTM Trade, dont le domaine n'existe plus. Cette compagnie n'est qu'une arnaque, purement et simplement. Aucun argent envoyé à ces gens n'a été investi. Si vous avez fait des investissements et qu'on vous a fait croire que votre compte s'était écroulé ou que votre compte était tombé à zéro, eh bien sachez que votre argent n'a jamais été investi, il a simplement été arnaqué. Donc, dès aujourd'hui, faites une plainte. Maintenant, peu importe la langue qu'ils utilisent, que ce soit le français, l'espagnol ou l'anglais, ces individus, ces plateformes d'investissement ne sont que des arnaques. Donc, si vous vous intéressez aux investissements, à la crypto-monnaie, aux commodités, à la bourse, et que vous voulez profiter des services d'un trader, eh bien, avant de vous expliquer mon histoire, en quelques secondes, ce drame que nous sommes en train de vivre avec ma famille, eh bien, d'abord, quelques conseils pour éviter l'escroquerie. Donc, avant d'investir, communiquez avec les traders en vidéoconférence, avec des visuels, comme Zoom, Teams, GoToMeeting. Demandez à votre interlocuteur un selfie, avec le visage bien visible, et un papier manuscrit qui indique la date, l'heure de la journée, et qui est à votre attention, avec votre nom dessus. Ensuite, demandez un justificatif d'identité, une carte d'identité ou le passeport avec photo, que l'on peut normalement facilement valider sur le site gouvernemental du pays en question. Évidemment, la pièce d'identité doit correspondre au selfie et à la vidéo. Si vous avez déjà investi, les instructions ci-dessous s'appliquent. Vous pouvez toujours demander l'identification de votre interlocuteur. Ensuite, construisez votre dossier, conservez tous les éléments de communication et faites des captures d'écran, comme je vous montrerai plus tard, qui montrent tous les montants investis. Demandez le retrait d'une somme importante. Si on vous demande de payer quoi que ce soit à l'avance, comme une flat tax ou autre, c'est une arnaque. Ne payez rien du tout et faites directement une plainte auprès des autorités. Sachez que lors de retrait, dans le cas des investissements, les montants de taxes sont prélevés à même les montants retirés. Ou alors c'est à vous de les déclarer en fin d'année dans vos déclarations d'impôts. Mais en aucun cas vous n'avez à payer des frais d'avance. Donc si on vous demande de payer quoi que ce soit à l'avance, c'est une arnaque. Ne payez rien et faites immédiatement une plainte auprès des autorités. En espérant que ces quelques conseils peuvent éviter le drame que nous sommes en train de vivre avec ma famille. Donc ici, voici un exemple de capture d'écran que vous pouvez prendre. Et prenez-les avec les montants investis et là où on voit votre historique. Gardez bien tous ces éléments dans votre dossier. Ça vous servira à prouver l'escroquerie. Ici, comme vous pouvez le voir, les plateformes des escrocs, qui sont de fausses plateformes, un peu comme des plateformes d'entraînement pour ceux qui veulent investir en bourse, eh bien, elles sont très bien faites. Elles peuvent être impressionnantes. Moi, dans mon cas, j'y ai cru. Et je me suis fait complètement arnaquer. Donc, en espérant que ces quelques conseils puissent vous servir à éviter le drame que je suis en train de vivre présentement avec ma famille, eh bien, si j'évite à une seule famille ce qui s'est passé dans mon cas, j'aurai gagné et j'en serai très fier. Maintenant, pour ce qui s'est passé dans mon cas, j'ai répondu à une annonce sur les investissements. J'avais déjà un certain intérêt sur le sujet. D'ailleurs, on voyait dans cette annonce des personnages célèbres, clairement à leur insu. Dans mon cas, c'était Jean Renaud qui a attiré mon attention. Et donc, c'est comme ça que j'ai fait un premier investissement de quelques centaines d'euros, avec beaucoup de méfiance. D'ailleurs, j'avais annulé la carte de crédit. Pour moi, c'était clairement une escroquerie. Ensuite, comme le paiement avait été fait, un compte a été ouvert, et un trader m'a contacté, à plusieurs reprises, sans que je laisse de réponse, un certain monsieur Laurent Bernot. Évidemment, ici encore, il s'agit d'un nom d'emprunt, un nom fictif,
Donc, clairement, l'escroc ne s'appelle pas Laurent Bernaud, mais voici le nom qu'il a utilisé. Avec une compagnie qui semblait bien enregistrée, tout semblait correct. Ils n'étaient pas non plus sur la liste noire de l'AMF. Donc, j'ai répondu à ce monsieur Bernaud, qui m'a semblé très professionnel, très courtois, franchement, une très bonne relation. Et en bout de ligne, je lui ai confié toutes nos économies. Les économies qui devaient normalement nous servir à acheter une maison familiale pour les enfants. Donc, pendant quelques semaines, quelques mois, tout semblait très bien se passer, jusqu'au moment de faire un premier retrait important, notamment pour acheter cette maison. Et c'est alors que ce monsieur Olivier Carry est arrivé. Donc, soi-disant, qui s'occupe des retraits. Pendant 2 semaines, cet individu m'a complètement anéanti psychologiquement. Il m'a fait vider les comptes, soi-disant pour payer des taxes, flat taxes, des choses qui ne fonctionnaient pas, il y avait des problèmes. En final, j'ai vidé les comptes familiaux, personnels et professionnels. Ces gens, ces individus, ces escrocs, ces vauriens, ces imposteurs n'ont pas hésité une seule seconde, non content d'avoir volé toutes nos économies, ce qui représente déjà une somme énorme. Ils n'ont pas hésité une seule seconde à nous faire vider tous les comptes, toutes les liquidités que nous avions. Ce qu'ils ont fait n'est pas simplement scandaleux ou honteux, c'est monstrueux. Je ne suis pas certain qu'ils soient bien conscients du dommage et de la destruction qu'ils causent. Sans surprise, ma compagne vit toute cette histoire très mal, en forte dépression. Mon père, qui est à un âge très avancé, se retrouve avec des problèmes médicaux, des problèmes d'anxiété, d'angoisse. Et moi, je vous avoue que bien des soirs, en m'endormant avec la tête si lourde, je souhaite ne pas me réveiller le lendemain. Donc ça ferait de ces gens non seulement des escrocs, mais des assassins. Les meurtriers du web. FTM Trade. Belle équipe de champions, franchement. Et s'ils sont conscients de ce qu'ils font, alors ce sont réellement des monstres. Essayons d'appliquer un conseil juridique gratuit que j'ai reçu d'un juriste, parce qu'évidemment, quand on n'a plus aucune liquidité, c'est difficile de se payer un avocat. Eh bien, le juriste en question m'avait suggéré de faire croire aux escrocs qu'il y avait encore plus d'argent à venir chercher. J'ai bien essayé de les bluffer, mais sans succès. Ça n'a servi strictement à rien. Donc nous voilà maintenant dans cette situation embarrassante, désespérée. Et je garde ici l'anonymat dans cette vidéo, par respect pour ma compagne, qui vit très mal toute cette histoire, et aussi pour ma famille, mes enfants. Donc évidemment, le domaine ftmtrade.net ou .co a simplement disparu. Maintenant, voici les plateformes à quoi elles peuvent ressembler. Si vous voyez des plateformes qui ressemblent à ça, si vous êtes intéressé ou si vous êtes vous-même investisseur et travaillez avec de telles plateformes, encore une fois, appliquez les conseils que je vous ai donnés. Assurez-vous que vous n'êtes pas comme moi, en train de vous faire escroquer. Moi, ce qui nous arrive, c'est une histoire dont j'aurais cru qu'elle n'arrivait qu'aux autres. Mais non, nous sommes maintenant complètement ruinés avec ma famille. Les problèmes que ça nous cause, ce sont des problèmes de dépression, l'anxiété, de la destruction pure. Il s'agit réellement d'un drame familial. Donc, encore une fois, ces voleurs, je me demande combien de personnes ils ont mis à la rue, combien de personnes vont s'enlever la vie suite à des escroqueries majeures de la sorte. Donc, FTM Trade, des assassins. Franchement, ces imposteurs, ce sont les meurtriers du web. Donc, je peux vous assurer que je n'ai aucun plaisir à vous livrer ce témoignage. Mais pour moi, il s'agit d'éthique, de responsabilité civile. Il faut en parler, il faut le dire. Et encore une fois, si ce témoignage peut éviter à des familles ou des individus de se faire escroquer comme on l'a été, si on peut éviter de vivre ce que nous vivons présentement à d'autres, alors j'aurai gagné. Je ne deviendrai pas moi-même un criminel, je ne deviendrai pas un imposteur, je ne me vengerai pas, je ne m'abaisserai pas au niveau de ces gens, même après ce qu'ils ont fait à ma famille, à mon père et à moi. Donc une dernière fois, Laurent Bernaud, très professionnel, très bien structuré, courtois, poli, beaucoup d'empathie. Mais tout ça est faux et il n'a qu'un seul but, c'est de vous vider les poches. De s'approprier votre argent pour ensuite, se pavaner avec l'argent des autres. Quelle belle réussite. Donner l'illusion qu'on a du succès, alors qu'en fait, on n'est rien d'autre qu'un escroc. On ne peut être vrai avec personne, on n'a rien à transmettre à qui que ce soit. On doit vivre dans le mensonge, même avec nos proches.
Franchement, je n'échangerai ma place avec ces gens pour rien au monde. Et surtout pas pour de l'argent sale. C'est une honte. Ces gens sont la honte de leur famille, de leurs proches, honte de la société. Ensemble, on peut aider à stopper ces escroqueries, ou au moins les diminuer, en parlant, en partageant nos expériences. Encore une fois, si vous avez des informations, envoyez-les à l'adresse respect.intégrité@gmail.com. Mais il est clair qu'ensemble, en partageant nos expériences, on va certainement empêcher à plusieurs familles de se faire escroquer et de souffrir comme nous souffrons maintenant, ce drame familial que nous vivons présentement. Encore une fois, écoutez la voix qui suit, celle de ce vaurien, cet escroc qui utilise le nom d'Olivier Carry pour escroquer ses victimes. Si vous la reconnaissez, même dans le doute, envoyez l'information à respect.intégrité@gmail.com. Et même dans le doute, pas d'inquiétude, les informations seront validées et je ne ferai rien moi-même. Comme je l'ai déjà dit, je n'ai aucune intention de me faire justice moi-même. Je laisse ça dans les mains de ceux dont c'est la profession. J'essaie de joindre, mais je n'y arrive pas. Renvoie-moi un email lorsque tu dis. J'essaie de joindre, mais je n'y arrive pas. Renvoie-moi un email lorsque tu dis. J'essaie de joindre, mais je n'y arrive pas. Renvoie-moi un email lorsque tu dis. Donc voilà, vous reconnaissez la voix, envoyez l'information respect.intégrité@gmail.com. Ensemble, on peut stopper ces escroqueries. Simplement, il faut en parler, il faut partager les expériences, envoyer cette vidéo à tout le monde, en particulier si vous avez des proches qui s'intéressent aux investissements. Donc j'espère que ces conseils vont prévenir plusieurs catastrophes, plusieurs drames, dont des drames familiaux. Je vous ai livré ce témoignage sans prétention. Donc si parmi vous, il y a quelques prétentieux ou arrogants qui ont envie de me dire que pour avoir été aussi stupide, aussi crédule, je mérite bien ce qui m'arrive, eh bien non, personne ne mérite ça, et encore moins ma famille. Donc, pour ceux d'entre vous qui ont envie de me dire ça, gardez votre prétention, votre arrogance pour vous-même. Ne gaspillez pas votre énergie à me répéter quelque chose que je me répète chaque jour, chaque minute qui passe. Donc voilà. Donc s'il vous plaît, aidez-nous à transformer ce drame familial en une chaîne de solidarité pour contrer ces escrocs. Ensemble, on est plus fort. Ou si vous voulez plus d'informations, plus de détails, n'hésitez pas à m'écrire, je vous répondrai avec plaisir. Ou si vous avez de l'information concernant ces criminels, eh bien envoyez tout cela à respect.intégrité@gmail.com. respect.intégrité@gmail.com. Merci pour votre soutien. Merci pour votre temps. En espérant que cette vidéo, que ce témoignage puisse prévenir d'autres victimes. Merci encore. Et malgré tout ça, il faut rester positif. Regardez l'avenir. Et sachez qu'il y a beaucoup plus de bâtisseurs que d'escrocs. Parce qu'il est vrai que souvent, on a tendance à broyer du noir, on a tendance à croire que tout est mauvais autour de nous, mais c'est complètement faux. Dans la société, la très grande majorité des gens sont des bâtisseurs comme vous et moi. Notre travail, nos emplois, nos idées, nos projets aident à bâtir la société. On la développe, on va de l'avant, on va vers le futur. Donc rassurez-vous, ces escrocs, ces vauriens, ça ne représente qu'une petite partie marginale de la société. Donc encore une fois, soyez positifs, regardez le futur avec optimisme, et merci encore.